Bonjour et bienvenue pour la 4e vidéo de la série sur le désir d'écrire. Je suis Florence Albouya-Mitry, auteure-entrepreneur et facilitatrice de premiers romans. Cette série de vidéos, je l'ai conçue pour t'apporter des clés et t'aider à écrire enfin ce livre que tu rêves d'écrire un jour. Et aujourd'hui, je t'interpelle sur ce que représente le défi d'écrire ce livre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu as fait la clarté sur quel est ton désir d'écrire, ce que je t'ai proposé au travers des vidéos précédentes, l'une des difficultés auxquelles tu risques d'être confronté, c'est dans la durée, concrètement, comment t'organiser pour écrire ce livre d'un bout à l'autre, aller jusqu'au bout de ce projet de façon à pouvoir publier ton livre et l'apporter au monde, le faire vivre auprès des lecteurs. Donc le défi d'écrire, ça constitue deux choses. Ce que je veux dire par là, c'est que ça revêt deux dimensions en fait. La première, ça va être la discipline, vraiment en tant que telle, comment tu t'organises et comment tu t'engages envers toi-même pour chaque jour, si possible, c'est ce que je conseille, en tout cas le plus possible, se rapprocher de cet objectif-là, chaque jour consacrer un temps minimum à ton livre. Alors tu peux te fixer des petites plages minimum et puis chaque fois que tu en as l'occasion, eh bien, y consacrer plus de temps si c'est possible. Ou bien déterminer peut-être un moment donné dans la semaine ou 2 ou 3 créneaux dans la semaine où tu peux vraiment t'y consacrer. Pour ma part, par exemple, sur mon deuxième roman, j'ai choisi de passer une matinée par semaine en bibliothèque pour vraiment m'isoler complètement et être au plus près de mon histoire, de mes personnages. Et puis la réalité, en quelque sorte, le pragmatisme m'a rattrapée pour l'organisation de mes semaines, puisque je suis auteur-entrepreneur, ce qui veut dire que je mène, bien sûr, comme toi sans doute, mon activité professionnelle aussi, une autre activité professionnelle à côté. Eh bien, le fait est que l'organisation de mon emploi du temps était trop chaotique pour que je puisse continuer à consacrer une matinée par semaine en bibliothèque. Et j'ai donc fait le choix d'y consacrer chaque matin 1 heure. De 8h à 9h, j'écris mon roman. Alors c'est peu à la fois, évidemment, en 1 heure, mais comme c'est chaque jour, je reste connectée complètement au récit. C'est très facile de me replonger dedans et de savoir exactement où j'en suis. Et donc, chaque jour, de 8h à 9h, je me consacre au roman avant toute autre chose, de façon à ce qu'à 9h, lorsque je démarre ma journée entrepreneuriale à part entière, eh bien, j'ai l'esprit léger et la satisfaction d'avoir tenu mon engagement. Alors, il y a des jours où ça dérape, et dans ce cas-là, eh bien, je m'engage simplement à, dès le lendemain, reprendre le rythme. Et de plus en plus, depuis que j'ai cette conscience-là et cette vigilance-là, eh bien, il y a de moins en moins de dérapage. Et donc, j'avance de plus en plus naturellement, avec de plus en plus de fluidité. Donc, c'est une piste que je te donne, une réflexion en tout cas que je t'invite à avoir, c'est comment t'organises-tu pour relever le défi d'écrire ton livre? Et quelle que soit ta situation professionnelle et personnelle, eh bien, il y a moyen de dégager un temps imparti à l'écriture du roman. Et je dis le roman, quel que soit ton projet d'écriture. Et si besoin, eh bien, je peux t'aider aussi à y voir plus clair et à trouver des solutions. C'est ce que je fais en tout cas avec mes clientes lorsqu'on consacre un temps de réflexion justement sur l'organisation nécessaire. La deuxième dimension du défi d'écrire, c'est aussi de faire face aux croyances et aux limitations qui risquent de refaire surface pendant l'écriture de ton livre. Bien souvent, ce qui nous fait repousser le plus le projet d'écrire, quand on se dit un jour mais qu'on ne s'y colle pas, donc lorsqu'il y a procrastination, ce terme bien à la mode, c'est parce qu'il y a des croyances ancrées en nous,
derrière ça. Par exemple, pour moi, la croyance a été pendant longtemps que de toute façon, un écrivain, ça ne gagne pas sa vie. Sous-entendu, eh bien, ça ne vaut pas la peine d'écrire. C'est juste un loisir, c'est quelque chose pour se faire plaisir. Et par conséquent, ça n'a pas sa place dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on est, en ce qui me concerne, maman solo, entrepreneur, et par conséquent, eh bien, écrire un livre, c'était un projet que je remettais à peut-être quand je serai vieille, quand je serai à la retraite, si jamais ça m'arrive un jour, quand les enfants seront grands, quand j'aurai du temps pour moi, quand ceci, cela, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'était une croyance que eh bien, j'ai décidé de faire sauter. Et lorsque je me suis donné la priorité et lorsque j'ai pris conscience que c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur, alors je me suis donné les moyens eh bien, de trouver l'organisation nécessaire. Mais au cours de l'écriture de mon premier livre et encore maintenant au cours de mon deuxième roman, eh bien, je me rends compte qu'il y a de nombreuses croyances qui refont surface et qui viennent me mettre des bâtons dans les roues en quelque sorte, qui viennent freiner mon élan d'écrire. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je t'invite à considérer. Essayez déjà, dès maintenant, avant même de commencer à écrire, de regarder, ou peut-être t'y es-tu déjà confronté si tu as commencé à écrire, regarde bien quelles sont ces croyances, quelles sont ces limitations qui peuvent t'empêcher d'aller au bout de ton projet, qui font que finalement tu as commencé mais tu ne vas pas au bout, que tu le laisses en suspens ou que pour une raison ou une autre tu changes d'avis. Tu changes d'avis soit sur le fond, soit sur la forme, soit sur le délai, peu importe. Tout ce qui te fait dévier de la mise en œuvre de ce projet et tout ce qui te ralentit dans ta progression. Essaye de regarder tout cela et bien de faire appel aux bonnes personnes si besoin pour déblayer tout ça. En tout cas, lors de mes accompagnements, c'est quelque chose à quoi je suis vigilante avec mes clientes parce que pour l'avoir expérimenté moi-même, je sais à quel point ça peut être des mécanismes vicieux dans le sens où on ne les voit pas toujours venir. Et puis, seul, c'est pas si évident que ça de bien décortiquer tout ce qui se passe, tout ce qui se joue en nous. Voilà, donc cette quatrième vidéo était vraiment pour te montrer à quel point ton désir d'écrire était un véritable défi et à quel point c'est challengeant, motivant et gratifiant de le relever. En tout cas, pour moi, j'ai un grand enthousiasme à me dépasser et à aller vers l'aboutissement de ce deuxième roman que j'ai entrepris cette année. Et j'ai également beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance et beaucoup de gratitude envers toutes les clientes qui me font confiance pour les accompagner également. Donc, je te souhaite de belles prises de conscience si besoin et beaucoup de détermination et de joie pour t'organiser à aller jusqu'au bout de ce projet. Si tu souhaites me contacter, eh bien c'est simple, sous la vidéo, juste là en dessous, dans le descriptif, il y a un lien pour me contacter et prendre rendez-vous pour une séance découverte que je serai heureuse de t'offrir pour faire avec toi le point sur les difficultés ou pas nécessairement les difficultés, mais en tout cas tout ce qui se présente à toi et qui pourrait te ralentir ou te faire repousser encore ce projet alors que ça te tient à cœur. Et ensemble, j'espère que nous trouverons les leviers pour accélérer la réalisation de ton rêve d'écrire. Je te souhaite une très belle semaine, une très belle soirée ou journée selon l'heure à laquelle tu verras cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine. Bye!